Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Cool. Dans chaque épisode, nous discutons d'un sujet ou d'une œuvre en rapport de près ou de loin à la pop culture. Je suis Ptid et comme d'habitude, je suis aujourd'hui avec mon acolyte Euf. Eh oui. Comment ça va ? Ça va très bien, écoute, ça faisait très longtemps, hein, n'est-ce pas ? Eh oui, depuis le Hellfest, c'est vrai, depuis cet été. Depuis le Hellfest, ouais. Et oui, bon, maintenant on peut dire ce qui s'est passé peut-être, non, à nos auditeurs ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a mis autant de temps à refaire un épisode ? Ah, la flemme ? Non, il y avait bien plus Non. que ça, enfin la flemme, oui, c'est un peu la raison officielle, mais officieusement, enfin tu le sais, c'est le backlash qu'on a eu après mon imitation de Klaus Meine. Oui, bien sûr. Il a appelé son pote Eh oui. Macron. Ah d'accord, ils sont potes, je savais pas. Oui, Macron a mis la pression à Internet pour nous bannir. Ok. En tout cas, merci à tous vos messages de soutien. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Oui, bien sûr. C'est quoi cette intro ? J'ai peur. C'est déjà n'importe quoi au bout d'une minute. Malgré la censure, nous voilà de retour. Non mais il faut le dire parce que ça faisait quand même 3 mois qu'on n'avait pas fait d'épisode presque. T'exagères ? Je pense que nos auditeurs ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Ben, rien. La vie a suivi son cours. À part ça, quoi de neuf côté enfant, côté famille ? T'as une petite anecdote récente ? Une anecdote en particulier, non pas vraiment. Écoute, c'était la rentrée, hein, pour toi aussi j'imagine, donc Oui, bah le oui. dur retour à la réalité après les vacances. Donc voilà, à nouveau la routine. C'est pas facile tous les jours, ça je dois le dire en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, on se partage un peu on se partage pas les tâches, mais on se partage les enfants avec ma femme. Il y en a un qui part dans un appart avec un. et l'autre qui C'est un part peu dans- ça, ouais. Dimanche dernier, là, je suis parti toute la journée avec le grand. D'accord. Voilà, parce que c'est affreux sinon. Ah, c'est sûr que des fois, séparés, c'est plus simple hein, quand même. C'est bien plus simple. Nous, ils sont sages comme des images une fois qu'ils sont séparés. C'est surtout le petit là qui nous. Ah. C'est dur, c'est très dur en ce moment. Mais bon, voilà. Et sinon, par rapport à un peu le grand, il est fan de Diggy Diggy Hall, on doit le dire. Il adore Ah cette oui, chanson. j'ai vu la vidéo. Voilà, donc il aime bien, il a chanté. Là un peu moins, là maintenant il est un peu revenu au générique bêta de... Tu connais, attends, ça s'appelle comment ? PJ Masks ou un truc comme ça ? Ah, Pyjamasque, ouais. Tu En connais ? français. Bah oui, oui. Ah ok, bon. Avec, comment il s'appelle ? Catboy et tout ça. Ah, je sais plus, fils, regardez, il y a fort Et longtemps je sais maintenant. pas d'où il connaît ça, du kindergarten encore. Et à chaque fois, il demande qu'on lui mette le générique, qui dure quoi, 20 secondes. Donc faut le remettre en boucle. Sympa. Sinon, il écoute aussi un autre truc. Il écoute, il y a une reprise par will.i.am pour le Madagascar. I like to move it. Ah, Il adore ça en ce moment aussi. ok. Donc il nous met ça en boucle. Et c'est bien. Au niveau musique, Quel bon goût. ça progresse. T'as vu ça ? Voilà. Et toi, c'était la rentrée aussi ? Oui, ben moi, la rentrée, effectivement aussi. Alors, ça s'est bien passé, à part que la maîtresse de fils a déjà eu 2 semaines d'absence d'emblée. Ah, C'était bien pratique. Et sinon, bah, qui dit rentrée dit activité des enfants. Donc, on jongle entre le tennis, le judo, la batterie pour fils, et l'éveil musical et la natation pour filles. Et bien sûr, comme ma voiture est toujours en panne depuis plus de 3 mois maintenant, je navigue pour tout ça la plupart du temps en vélo carriole. Alors ça fait les muscles, hein, c'est bien, mais si vous avez un boîtier papillon pour une Saxo de 99, je suis preneur. N'hésitez pas à me contacter par le biais du podcast. Ah. Même si vous écoutez cet épisode 6 mois plus tard, parce que je sais pas combien de temps ça peut durer, cette histoire. Explique-nous, c'est quoi un boîtier papillon ? Je sais pas. J'aime bien le nom, mais c'est ça que je cherche. Tu trouves des boîtiers papillons pour des plus anciennes ou pour des plus récentes, mais pour mon modèle à moi, non, très compliqué. C'est pas le même. Entre nous, Saxo Bic, elle a juste plus d'encre. Faut lui changer la cartouche. Bah oui, j'y avais pas pensé. Merci pour ton insight. On va passer au petit truc cool du moment, si tu le veux bien. Eh ben, je le veux bien. Alors c'est quoi ton petit truc cool, F, en ce moment ? Ah, mon petit truc cool. Eh ben, j'en avais un, j'avais oublié que je l'avais, et j'aurais dû en parler lors de nos épisodes musicaux, donc pour le Hellfest et tout ça. Ouais. Mais j'avais complètement zappé que j'avais regardé ça et ça m'avait beaucoup plu. Qu'est-ce donc ? C'était la saison 2. La saison 2 j'avais parlé déjà de la saison 1. Ah, l'autre là. La saison 2 de Musician Mansion. Ah non, ok, d'accord, oui. Voilà, c'est un truc sur YouTube, sur la chaîne de Jared Dines, qui est un gros YouTuber de guitare, machin, et qui fait donc ça, avec des dons évidemment, hein, c'est parce qu'il le fait pas tout seul, ça coûte de l'argent. Ouais, Donc il invite une quinzaine de YouTubers ou des musiciens des réseaux sociaux, quoi, ok. de toutes sortes, enfin plutôt orienté métal, quoi, surtout métal. Mhm. Et là, la saison 2 m'a bien plu parce que il y a eu 2 groupes, ils ont tiré au sort pour faire 2 groupes différents en fait. Ouais.
plus un troisième groupe qui était en fait un groupe de la saison 1 qui est revenu. Ok. Et en fait, ils font une compétition de groupe, tu vois. Sauf que là, par rapport à la saison 1, c'était beaucoup plus orienté musique. Et ça, c'était beaucoup mieux parce que la saison 1, il y avait un peu des challenges un peu nuls, comme des challenges, ils doivent goûter des trucs dégueulasses ou Ah oui, ok. Ouais, ils doivent rien à voir jouer avec la à du musique, foot dans des bulles ou des trucs comme ça. Enfin, c'était un peu rien à voir avec la musique. Ok. Là, c'était vraiment que basé musique, donc c'était vraiment cool. Ils ont fait, je crois, 3 ou 4 chansons, chaque groupe. Ouais. Chaque chanson avait sa particularité. À chaque fois, ils avaient un handicap ou ils avaient quelque chose qu'ils devaient ajouter à tout prix dans la chanson. Donc, par exemple, il y en avait un, c'était chaque instrument devait être accordé de manière différente, donc avec d'autres accordages, Ok. ce qui rajoute à la difficulté. Ou alors devait avoir un chant à 3 voix. Des harmonies. Voilà, des harmonies à 3 voix ou des trucs comme ça. Enfin, il y avait plein de petites particularités qui rentraient dans la composition des chansons, ce qui faisait que c'était très sympa. Chaque groupe, du coup, avait bien leur style à eux. Il y avait un chanteur qui était un peu plus blues cette fois-ci, un peu plus blues, rock and roll, tout ça. Il y avait bien sûr les chanteurs qui étaient un peu plus dans le growling et qui faisaient les deux. La gueulante. Voilà, une chanteuse qui pouvait faire les deux, qui pouvait chanter clean et bien gueuler. Et il y avait donc du groupe de l'an dernier, la Greystone. Et eux, c'est vraiment que dans le growling et dans le... Et d'ailleurs... Ah, tout ce que j'adore. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un challenge où les chanteurs ont dû changer de groupe. Ce chanteur qui fait que du growling a dû aller dans le groupe qui... Il a dû chanter pour de vrai. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Et sauf qu'il a pas réussi. Ah ouais? Bah ouais, il y a des Ah, donc t'as eu ta réponse où tu te posais la question dans le dernier, avec le dernier Hellfest, si, je sais plus, le chanteur de quel groupe savait chanter pour de vrai. Ou... Oui, c'était, comment il s'appelle? C'est un que vous aviez vu sur la main stage, mais je me souviens plus. Oui, en plus, il passe bientôt à... Enfin, ça t'aide pas trop, vous avez vu que des trucs sur la main stage. Bon, lui, il savait pas vraiment chanter, mais il y en a d'autres qui savent chanter. La preuve, c'est que la fille là qui chantait aussi, elle pouvait faire les deux. Ouais. Donc c'était très cool. Donc il y a pas mal de chansons. À chaque fois, il y avait aussi des challenges. Là, les challenges, c'était les 3 guitaristes des groupes devaient se faire des battles de solo. Ok. Un autre jour, c'était battle de batterie, et un autre jour, battle de basse. Les chanteurs aussi, ils ont fait des battles. D'accord. Ah, c'est sympa, ouais. Au niveau des juges, il y avait notamment un juge qui était Cole Roland. Je sais pas si tu le connais, c'est aussi un guitariste très très talentueux de YouTube. Et en guest, pour juger les solos, ils ont fait venir aussi Herman Lee de Dragon Force. Ah. Donc c'était assez cool de le voir là pour juger un peu la qualité des solos et tout ça. Voilà, à chaque fois ils récoltaient des points pour leur groupe. Et à la toute fin, il y avait un concert qui était dans un club. Et les 3 groupes devaient passer donc, jouer leurs chansons. Et celui qui avait le plus de points donc passait en dernier. Et après, les juges devaient donner leur verdict final, qui a gagné donc le challenge. Donc, oui, ne spoil pas pour les gens qui veulent regarder. Non, là, je vais pas spoiler. Franchement, c'était vraiment très cool. Bon, ceux qui aiment la musique et le métal et tout ça, c'est assez sympa à regarder. En plus, il y a quoi? Il y a 5-6 épisodes, je crois, de 50 minutes, 1 heure. Ah ouais, ça peut se regarder vite. Oui, bien sûr, oui. C'est pas un truc... Ok, donc Musician Mansion... Saison 2. Voilà. Il y aura sûrement une saison 3 aussi. Ça marche assez bien, je crois. D'accord. Sur YouTube. Voilà, sur YouTube. La chaîne de Jared Dines. Il y a un tout petit truc aussi que je voulais mentionner. Oui. C'est la nouvelle chanson de Encore qui est sortie hier soir. Ah. Encore une chanson? Encore une chanson qui est top et je fais le pouce en l'air. Et juste avant, ils ont fait un live YouTube avec Jessie qui répondait aux commentaires et elle a lu mon commentaire. Oh là là, oui. T'imagines quoi? Waouh. Et voilà, donc la chance. Là, je suis trop content. Bravo. C'est pour l'éternité sur YouTube. Tu es sur un petit nuage aujourd'hui. Ah ouais, okay. Non, mais trop content quoi. Enfin voilà pour mon truc cool, du coup c'était un peu long mais j'avais envie d'en parler parce que c'est vrai que j'avais oublié d'en parler de ce Musician Mansion qui m'avait beaucoup plu. Donc voilà. Très bien. Tu as bien fait de tricher un peu avec ton deuxième truc cool parce que moi aussi j'ai 2 trucs cool. Ah, mais toi t'en as toujours plus d'un. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. Ah mais j'en ai 50 sous le coude. En plus, au bout d'un moment, je vais les enlever parce que ça va être rapide. Le premier, tu l'avais dit en te foutant de ma gueule, mais au final, je le choisis vraiment en truc cool. Oh, c'est le retour de Tabs for Acoustic sur YouTube. Pardon. Voilà. Donc, c'est un prof de guitare de son prénom Max qui fait des vidéos d'apprentissage technique et un peu de théorie aussi depuis plus de 15 ans, accompagné de blagues nulles. Alors, pour avoir regardé pas mal de comptes pour apprendre la guitare ces dernières années, je trouve que c'est le plus pédagogue que j'ai vu. Il explique vraiment super bien et il est plein de bons conseils. Alors c'est en français aussi, donc ça je l'ai pas dit, mais ça peut aider les non-bilingues et ça aide aussi pour pouvoir convertir les notes en accords et tout ça dans notre système français quoi. E, A, D, G, B, C, E. Par rapport à Do, Ré, Mi, Fa, Sol dont
Ouais, mais personne n'utilise ça. Eh ben, figure-toi que si, hein, j'ai démarré aussi les cours de guitare en vrai et ils me parlent pas en EAD, machin, hein, ils me parlent avec les notes françaises. Bah oui, mais ça, c'est qu'en France, c'est pas international, quoi. Ah ben oui, excuse-moi, bah ouais. je vis en France. Toi non, mais moi je vis en France. Ouais. Voilà. Donc ces vidéos aussi sont dans un ordre d'apprentissage cohérent. Bref, c'est super. Et donc il avait arrêté de diffuser des vidéos il y a 4 ans à peu près. Il est revenu timidement il y a quelques mois et là ça repart à fond. J'ai l'impression qu'il reprend sa méthode en fait depuis le début, encore mieux expliqué et mieux filmé avec plus de moyens. Donc si vous avez toujours voulu apprendre la guitare et que vous ne savez pas par où commencer, que vous n'avez pas les sous pour prendre des cours dans la vraie vie, c'est un très bon endroit pour démarrer. Donc c'est le compte Tabs for Acoustic, tout en anglais et tout attaché. Et for c'est un 4 sur YouTube. Et alors, pourquoi a-t-il arrêté aussi longtemps, à ton avis? Aurait-il eu des enfants, peut-être? C'est possible. Mais alors, il était revenu dans une vidéo pour expliquer un peu, en fait, que... Bon, après, sa chaîne marche super bien, mais il expliquait qu'il aimait pas trop jouer le jeu de YouTube et des algorithmes en mettant mettez un pouce, mettez machin, mettez tout ça. C'était pas trop son truc. Et ses vidéos étaient super bien filmées, les anciennes, hein, les premières. Mais bon, franchement, ça faisait vraiment bien le taf. Et là, du coup, il revient en essayant d'avoir un peu ce truc de un peu YouTuber, tu sais, avec le... Pensez à liker, machin, avec les vidéos face cam bien clean, enfin tout bien, très bien filmé quoi. Donc voilà, il s'y est mis quand même finalement et voilà, il veut voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment cool. Ouais. Et à la fin de ses vidéos, c'est vrai qu'il le dit ça. Il utilise une approche un peu différente. Il dit surtout ne likez pas, surtout ne mettez pas de commentaires. Non, c'est pas lui, je confonds. Non, je crois que tu confonds. Je confonds, pardon. Oui, pardon. tu confonds. Pardon. Okay. Désolé. Ouais, je sais pas de qui tu parles. Non. Je vois pas. Rapidement, mon deuxième truc cool, je suis enfin tombé dans La Bonne Auberge. Donc, c'est une émission de partie de jeux de rôle filmés. Ah, c'est rigolo. Dont vous avez certainement entendu parler. Alors moi, j'y connais rien aux jeux de rôle. T'as pas d'humour, c'est tout. Oui, voilà. Mais je prends quand même plaisir à suivre leurs aventures et aussi à voir Adrien Méniel sortir de longues des blagues et des jeux de mots pour faire craquer le maître du jeu, Lucien Mène, qui a l'air de vouloir, lui, garder un ton plutôt sérieux. J'avais backé le crowdfunding Ulule de leur nouvelle plateforme. Ah ouais, carrément. Le studio du 7. Et il y a donc une nouvelle saison de La Bonne Auberge qui a commencé dessus. Les 4 premiers épisodes seront aussi dispo sur YouTube s'il y en a qui veulent tester. Et du coup, en fait, je rattrape leur première campagne démarrée il y a 5 ans et je suis en parallèle leur nouvelle campagne avec de nouveaux personnages. Et je vais essayer de pas trop m'emmêler les pinceaux entre les deux, quoi. Voilà. La Bonne Auberge, c'est un peu le D&D à la française, quoi. Il joue à Donjons et Dragons. Hein. Ah, il joue à ça, d'accord. Ok. Ah bah oui. Je crois que c'était un autre jeu de rôle. Non, ils utilisent les règles de Donjons et Dragons, je sais plus lequel, parce qu'il y a plusieurs itérations. Mais, on sait que le jeu s'appelait La Bonne Auberge, quoi. C'est pour ça que je disais ça. Non, c'est l'émission. Et ces messieurs-là, Méniel et je sais plus ils sont connus? Lucien Mène. Ah, Méniel, tu dois le connaître même. C'est un des deux du Floodcast. Vu que le Floodcast s'est arrêté, je suis allé là-dessus. Ah oui, pardon, d'accord. Eh oui. Et je te propose qu'on passe à notre. À la fin de l'épisode, hein, donc. Directement. Ouais, directement. Oh non. Allez, on passe à notre sujet du mois. Alors voilà, je tiens à dédouaner œuf pour le sujet. J'avoue, c'est moi qui l'ai choisi. Oui, et tu devras t'expliquer. Oui, je vais m'expliquer de suite. Hein. On va aujourd'hui s'intéresser au film K-pop Demon Hunters, ou Les guerrières de la K-pop au Québec. Oh non, ça commence bien. Je me suis dit, vu qu'on avait fait un épisode sur le film le plus cher de Netflix, avec The Electric State, c'était l'épisode 15 à écouter si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Pourquoi ne pas faire cette fois un épisode sur le film le plus regardé durant sa période de lancement ? Et puis sur les sujets aussi, j'aime bien tester les limites de nos auditeurs métalleux qui se sont retrouvés là par hasard. Ah oui, c'est chaud quand même, ouais. Avant de donner notre avis, qu'est-ce que c'est ? C'est un film d'animation réalisé par Maggie Kang, Chris Applehans et coécrit avec Dania Jiménez
et Anna McMecan, bon je les prononce sûrement très mal tous, Elle roule des mécaniques. qui sont toutes et tous d'illustres inconnus a priori. J'ai regardé un peu ce qu'ils avaient fait avant, oui ils étaient character design pour des films peut-être un peu connus ou des trucs comme ça, mais ils étaient pas... C'est leur premier film un peu réalisé eux-mêmes quoi. Il est sorti en juin 2025, il dure 1h30 et en termes d'âge il est indiqué à partir de 10 ans sur Netflix. Ah ouais. Alors, je sais pas toi, justement, Euf, en Autriche, mais ici en France, les enfants en parlent beaucoup. Il y en a déjà qui ont les t-shirts à l'école, etc. Ah ouais. En Non, au kindergarten. en Autriche, Un peu jeune. j'en avais jamais entendu parler de ce truc avant que tu m'en parles. Je savais pas ce que c'était. Et il est même pas genre, si tu ouvres Netflix dans le top, machin. Bah si, il devait être dans le top, ouais. Après, moi, je regarde jamais ça, c'est vrai. Mais... Alors, l'histoire, c'est quoi ? Ah bah c'est quoi? Je vais essayer de faire rapide mais complet. Tu veux que je te résume aussi après? À ma façon, ok? Non, je le fais moi. Parce que toi, ça va durer 3 heures. Tu vas raconter tout le film. Non. On se rappelle d'Electric State. Alors, on nous apprend que depuis des siècles, les démons attaquent les humains pour leur voler leur âme, et ce, afin de nourrir leur roi, Guima. Mais c'était sans compter 3 chasseresses de démons qui apparaissent et les combattent avec leurs armes, mais aussi avec leur voix, en chantant. Alors cela a eu pour effet de créer une barrière magique, qu'on appelle le On-Moon, qui sépare le monde des humains du monde des démons. Au fil des générations, les 3 chasseresses se succèdent, et donc nous suivons ici les actuelles, Rumi, Mira et Zoé, qui ont été formées par Céline, une ancienne chasseresse qui a aussi élevé Rumi à la mort de sa mère. Toutes les 3, elles forment un groupe de K-pop qui s'appelle Huntrix. Alors, lorsqu'on commence le film, elles terminent leur tournée mondiale, elles pensent prendre des vacances, mais elles ont aussi pour but ultime de créer le On-Moon d'or, c'est-à-dire un bouclier qui scellerait le monde des démons à jamais. Et pour cela, elles essayent de sortir, j'ai l'impression, leur meilleur single, leur chanson qui va être vraiment un gros succès. Le méga tube. Le méga tube, exactement. À ne pas confondre avec celui qu'on surfe. Non. Et je pense que voilà, c'est à peu près tout, non ? Ah oui, tu as posé les bases. Voilà. Eh bien voilà. It's time. The world will know you as pop stars. But you will be much more than that. You will be hunters. Hey! This is the men's bathhouse. Get out of here! They're stealing the souls of our fans? Let's send those disgusting demons back to the depths where they belong! Yeah! Let's get battle ready. I can destroy the hunters for good. It's time for a new strategy. You're all I can think of. Every drop I drink up. You're my soda pop, my little soda pop. The demon boy band? They're coming after the fans. You're my soda pop, my little soda pop. Et je pense que maintenant, on va pouvoir directement mettre les pieds dans le plat, si ça te va. J'espère que tu les as bien lavés. Ouais, je peux garder les chaussettes quand même. Tu peux. Bon, déjà, tu me dis le On-Moon d'or, ouais, j'ai compris aussi que ça scellerait à jamais. Mais pourquoi à jamais en fait? C'est pas chaque génération de chasseurs, il y a... De ce que j'ai compris, il y a le On-Moon classique, on va dire. Le petit On-Moon. Qui fait vraiment une barrière, qui fait une barrière entre les deux mondes. Et là, ils veulent créer un truc avec une chanson qui vraiment fera une barrière où plus aucun démon ne pourra jamais venir. Et donc, c'est en chantant de la K-pop que... Ok, d'accord. Exactement. D'accord. Pourquoi pas? Oui, non, mais bien sûr, il faut rester ouvert d'esprit. Bon, du coup, oui, on peut dire directement, on n'a pas spécialement aimé. Écoute, moi j'étais mitigé. Quand j'ai commencé, j'ai regardé quoi, 5-10 minutes. Ouais. C'était vraiment très très nul. Enfin, très très nul au sens... moi, faut savoir que j'aime pas quand ça chante. Ah oui, ça va être compliqué. Moi, ça me dérange pas, ça. Moi, ça me gonfle. Donc, au début, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de chansons. Par moments, il parlait, mais hop, il y avait pas mal de chansons qui se sont succédées, quoi. Ouais. Donc, ça m'a un peu... Donc, j'ai arrêté. Après, je m'y suis remis hier soir. Ouais. Parce que oui, il faut savoir que je l'ai fini juste avant de commencer à enregistrer cet épisode. Parfait.
Voilà, comme ça il est frais dans ma mémoire. On est très tu vois, pro il ici. est là. Non mais c'est vrai. Ouais, bah oui, plus que moi. Moi, je l'ai vu il y a 2 semaines, j'ai déjà tout oublié. Donc c'était un peu difficile au début. Ensuite, quand il y a eu l'histoire là qui s'est mis en place avec les différents plots et les différents, eh ben c'était un peu mieux. Ok. Parce que t'as pas parlé de l'apparition des boys bands aussi. Non, je voulais en parler après. Donc oui, en fait, dans le monde des démons, on fait la connaissance de Jinnu, je sais plus comment il prononce. Je sais plus. Un démon qui a pour plan de créer un boys band de démons pour voler les fans de Huntrix. Et c'est donc ce qui se passe avec l'arrivée de ce boys band, les Saja Boys. Et s'ensuit ensuite 1h30 de combats et de chansons. Oh, pas tout à fait, non. C'est là où, vers le milieu, c'est un peu mieux parce qu'il y a un peu plus de. Tu vois, c'est un peu plus dans les sentiments. Oui. L'héroïne, là, comment elle s'appelle Alors attends, je vais mettre juste une balise spoiler. Hein, parce que si vous avez très envie de voir le film, que vous l'avez pas vu, sachez qu'on va sûrement spoiler. Mais nos auditeurs ne le regarderont pas, ce film, donc. Oui, c'est vrai. Mais bon, au cas où, voilà, mettez pause et revenez après si vous voulez garder des surprises, même si ça reste quand même assez bateau au final. Hein. Oui, non, mais tout à fait. Il y a juste au milieu où j'étais un peu plus... ça va, je l'ai regardé en prenant mon petit déjeuner, ça allait. Mais après, vers la fin, ça a commencé à me regonfler à nouveau. Bon, alors attends, tu parlais du début. Moi, effectivement, la séquence... Je commence rapidement par l'animation. Ah oui, je voulais en parler aussi. Parce que c'est Compagne au départ qui l'avait regardé seul, en première. Oui. Et sur le coup, je me suis dit, ah, mais c'est de l'animation un peu saccadée. Et même en termes de traits, j'ai pensé que c'était fait par l'équipe des Spider-Man Spider-Verse. Je sais pas si tu les as vus, ces dessins animés qui sont vachement bien. Non, j'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'animation saccadée, j'ai noté et ça m'a fait penser à un truc, mais je t'en parle juste après. Bon, par contre, ça vient quand même également des studios Sony Pictures Animation, mais c'est pas du tout les mêmes équipes. Effectivement, tu parlais du début. Alors moi, la séquence d'ouverture avant le titre, dans l'avion et l'arrivée au concert, là, j'ai vraiment pas trouvé ça fou. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était vraiment avec de l'humour pipi caca et les grimaces. Et c'est surtout ça, moi, qui me pose problème. Mais un peu tout au long du film, c'est les grimaces exagérées façon manga basique là, très simple. Je suis pas très fan. Voilà, ça. Ouais. J'ai du mal déjà en manga à lire, quoi. Mais alors animé, j'aime vraiment pas. Ouais. Et du coup, je me suis dit, si ça annonce la couleur pour tout le film, bon, ça va être très long pour moi, quoi. Et ça a été très long. Donc tu voulais dire un mot sur l'animation aussi. Par rapport à l'animation, ouais, parce que au début ça m'a pas trop choqué, j'ai pas vraiment fait gaffe à l'animation, mais aujourd'hui là quand je continue à regarder, la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est je me suis dit mais ça on dirait de l'animation faite en pâte à modeler un peu. Par moment. Ah oui, ouais. Parce que c'était vraiment un peu saccadé, un peu la Shaun le mouton, là, je sais pas, ça va. Oui, bon, même si c'est très, il y a beaucoup de couleurs et c'est très... Voilà, c'est gromite et tout ça. Et ça va vite et tout, mais la manière dont c'est saccadé, tout ça, je sais pas, ça m'a un peu donné ce sentiment. Ouais, je sais plus le procédé exact, mais bon, il doit y avoir moins d'images par seconde. Et peut-être, ouais. Ils font pareil dans les Spider-Man aussi. Donc, ah bah d'accord, ouais. Mais moi, j'aime bien ce genre d'animation, par contre. C'est vraiment juste les têtes... oui, l'animation, ça va. Les grimaces qui m'ont dérangé, là, mais... Donc animation, on en a parlé. Et l'héroïne principale, faut dire qu'elle est aussi un peu tiraillée, tu vois. Oui, voilà, parce que effectivement, donc petit spoiler et petit retournement de situation. Ouais, exactement, ouais. C'est donc Rumi. Voilà. Qui a un secret, c'est qu'elle a elle-même la marque des démons, parce que son père en était un, de mémoire. C'est ça, ouais. Ils en parlent vraiment pas trop de son passé. Ouais, non, ils parlent pas trop de ses parents, ouais. Et ces marques qui font en fait comme une sorte de tatouage sur les bras commencent à s'agrandir de plus en plus, et en parallèle, elle perd sa voix. Aïe, aïe, aïe. Et sa mère adoptive, l'ancienne chasseresse Céline, lui a toujours dit de garder le secret et de ne pas le dire à ses 2 acolytes et que les marques disparaîtraient si elles arrivaient à créer ce fameux Unmondor. Ouais, exactement. Et voilà, donc elle est tiraillée entre 2 mondes et elle s'acoquine un peu avec le chef des boys band démons. Oui, Jinnu. Qui lui aussi est tiraillé du coup. Et oui, tout à fait. Parce que lui aussi, il raconte son histoire et lui aussi, c'est un bâtard. Ah non, c'est pas un bâtard, pardon. Je dis n'importe quoi. Non, il a perdu ses parents. Il était pauvre. Et il est parti dans le monde des démons de son plein gré. Ouais. Pour subvenir aux besoins de sa famille, en fait, au départ. Et après, ça a un peu dégénéré. Ouais, mais ça j'ai pas vraiment compris parce qu'à chaque fois, au début, il dit que il a une super voix et tout parce qu'il a accepté les démons. Ouais. Donc il est devenu trop fort en chant. Et il a pu subvenir aux besoins de sa famille. Mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Il a abandonné sa famille dans la rue. Et lui... Après, oui, ça a dégénéré parce qu'il a pris trop goût au pouvoir et à tout ce qu'il avait. Mais du coup, il les a laissés à la rue. En fait, sa famille n'a jamais été... Il a jamais subvenu aux besoins de sa famille. On spoil un peu tout, là, par contre, parce que ça, on l'apprend vers la fin, je crois. Ouais.
Donc il s'ensuit des séries de combats un peu, enfin des combats et de battles de Des chansons, tout, parce qu'ils veulent, ce sont mes fans, enfin les fans ils sont un peu divisés, ils aiment bien les boys band aussi, les chansons elles sont magnifiques quoi, tellement bien écrites et le rythme à chaque fois c'est oulala. Ouais, oui, je sais que tu es ironique, mais moi, elles m'ont pas spécialement dérangé, quoi, les chansons. Pour moi, ça ressemble à du... ça ressemble à celle que t'aimes bien, là, que vous aimez bien. Taylor Swift, un peu. Ah oui, j'aime beaucoup Taylor Swift, ouais. Mais tu déconnes ou quoi? T'es pas déjà allé à un concert, toi? Taylor Swift? Mais non, il est fou lui. C'est juste Jouji, alors? Oui, mais elle y est pas allée. Ah, du coup, elle a jamais vu. Je pensais qu'elle avait quand même déjà vu une fois. Mais non, mais j'en avais parlé la dernière fois à Taylor Swift parce que elle devait venir à Vienne pour une série de 3-4 concerts. Bon, on sort un peu du sujet, hein. Oui. Et à cause d'une menace terroriste, d'ailleurs, ils ont arrêté plusieurs personnes, les concerts ont été annulés. Du coup, elle a pas pu y aller. D'accord, mais je croyais qu'elle avait déjà vu avant, en fait. D'accord, ok. Non, bah non, Taylor Swift, elle vient jamais sinon en Europe. Bon, j'en sais rien, moi. Bah, je crois pas. Là, c'était vraiment sa méga tournée de partout dans le monde, je sais pas quoi, mais c'est pour ça qu'elle était très attendue. Donc oui, moi, ça m'a un peu fait penser à Taylor Swift sur certaines sonorités, certaines chansons, pas toutes, hein, parce qu'il y en a certaines qui font un peu plus de rap ou des trucs comme ça. Mais genre, la principale, là, c'est quoi? Up, je sais plus quoi, là... je sais même plus l'air. Take Je l'ai Down. vu il y a trop Non, il y a longtemps Take déjà. Down. Non, pas Take Down. La première ils font un single au tout début. Là. Golden, je sais pas quoi. Ouais, celle-là. Ouais. Celle-là, je trouve qu'elle... Elle envoie bien, t'as vu dans les basses. Non, mais elle a un peu des sonorités de chansons un peu à la Taylor Swift, je trouve. Enfin bref. Non, mais Je connais pas non plus Taylor Swift plus que ça, donc je sais pas pourquoi je parlais dessus. Ouais, en fait, parce que ça ressemble pas du tout à ça, mais c'est un peu, à la limite, c'est du Jean-Michel Jarre. Voilà, sûrement, ouais. Mais je rigolais. Bon, c'est vrai que, d'accord, c'est pas mon style de musique, etc. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas notre style. Mais les juste. chansons du milieu, ça m'a pas vraiment dérangé. À dire vrai, ça m'a pas vraiment dérangé. Plus le début, là. Le milieu, ça allait parce qu'elles étaient pas trop longues. Bon, il y en a une que j'ai zappée quand même. Une qui était longue quand ils sont tous les deux, là, un peu. C'est romantique, je sais pas quoi. Ils commencent à chanter tous les deux. Là, j'ai zappé. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, parce que bon, c'est bon. Mais t'as raté tout le film. Ça fait pas avancer le plot. Peut-être si ça se trouve. Mais non, mais il y a pas eu. À part ça. Non, après, il y avait des longs moments où ça chantait pas, donc ça allait. Après, l'intrigue, c'est pas non plus foufou, comme tu disais. Hein. Bah oui. Parce que bon, il y a des démons qui arrivent. C'est du vu-revu, oui. Elles sortent leurs armes, les massacrent, et puis bon. À la fin, il y a un peu cette rivalité du coup avec ce boys band, et à la fin, ça donne un gros final de battle à la méga représentation, là, la méga cérémonie où doit être décerné le titre de, je sais pas, de groupe. C'est même pas de l'année, Oui, c'est des 5 dernières années, un truc comme ça. Enfin, Ah ouais? Ah, je me souviens plus. Enfin, j'ai entendu 5 ans même. Peut-être que Huntrix l'avait gagné les 5 dernières années. Ah, peut-être. Et donc, il y avait les deux, et là, c'était un peu le boss final, quoi, en fait, hein, parce que. Eh oui. Eh bien, elles commencent à chanter toutes les trois leur méga tube Golden, parce que Golden en rapport au honeymoon d'or, parce que or en anglais ça se dit gold, tu vois. Ah bon? Ouais. Du coup, j'ai trouvé ça très très malin de l'appeler comme ça la chanson. Et donc, elle commence à chanter la chanson, et après ça part en solo de la. J'oublie toujours son nom. Ginou? Non, comment elle s'appelle? Non. Rumi, voilà. Elle chante toute seule, les deux autres, elles retournent en backstage et ça se passe trop bien, elles sont trop contentes, machin. Et là, elles se font posséder alors? Non, elles se font pas posséder, elles se font attirer à l'autre bout de l'arène par des types qui se déguisent en fait en boys band. Ouais. Bref, elles se retrouvent très loin de la scène. J'ai dû somnoler pendant ce moment, je sais plus. Et là, d'un coup, quand Rumi retourne sur scène, boum, il y a ces deux acolytes qui sont là, mais ce ne sont pas ces acolytes, ce sont des démons déguisés en acolytes, tu vois. Oula, ah ouais, j'ai dû cligner des yeux à un moment là, ouais, Elle commence à la bousculer, à lui dire des méchants trucs, tout ça, tout en chantant, et là, elle comprend que ça se passe pas bien du tout. Toutes les lumières s'arrêtent, et là, on comprend, ils se sont séparés, c'est terrible, machin, etc. D'accord. Et à la fin, donc, les boys band, c'était leur plan, c'était venez tous à la méga colline dans la ville, là, oui. On va faire notre méga tube, et là, en fait, ils attirent tout le monde pour pouvoir summoner, comment on dit ça en français? Faire une incantation pour faire venir le méchant roi démon. Exactement. Et au dernier moment, alors qu'on pense que tout est perdu, quoi. Moi, je me suis dit, bah ça y est, le monde des démons, c'est fini, quoi. Ginou se sacrifie et voilà. Tout est bien qui finit bien, sauf pour lui. Bah, il se sacrifie. Les trois, elles se rabibochent. Parce que entre temps, elles ont compris que l'autre, elle avait des marques de démons. On spoil, mais bien sûr, c'est ça.
On a raconté tout le film, il n'y a plus grand-chose à spoiler. Oui, bah tu couperas sinon. Donc elles sont pas contentes, forcément ça devait arriver parce qu'elles leur cachaient toute leur vie, qu'elle était à moitié démon, tout ça, blabla. Oh, donc elles étaient pas contentes. Tu nous as menti, tout ça. Oh, tu nous as jamais dit la vérité. Oh. Donc elles étaient plus contentes, elles étaient séparées. Et au tout dernier moment, alors que franchement tout espoir était perdu, moi je pensais que c'était la fin, quoi. C'était triste. Ah bah oui. Voilà, je pensais que le grand méchant allait gagner. Eh ben non. Elles se reforment et elles chantent. Elles improvisent en fait, je crois, une chanson, non? Je sais plus, ouais, Mais oui, peut-être. c'est une chanson qu'on n'a jamais entendue. C'est toi qui viens de le voir. Voilà, elles se mettent à improviser un truc et je sais plus pourquoi, mais ça tue les méchants. Non, mais il n'y a pas que ça. Gino, il se sacrifie quand même. Oui, parce que l'autre il lui fait un kamehameha, là, le grand méchant il fait un kamehameha. Et après Gino il prend le kamehameha dans le dos. Ouais. Et je sais pas pourquoi ça, bon, il meurt et puis après il gagne. Bon, tout est bien qui finit bien, les gentils ont gagné, les méchants ont perdu. Tout à fait. Petit aparté sur le casting vocal, j'en ai pas parlé. Ah, j'ai regardé aussi, ouais. Parce que la plupart, on les connaît pas, mais j'ai quand même reconnu à l'oreille celui qui prête sa voix à Bobby, leur manager. C'est Ken Jeong, que j'aimais bien au début de sa carrière dans les comédies début 2010, mais dont j'ai fait une overdose avec Very Bad Trip et Community. Tu le connais sûrement aussi. Et ici, je l'ai trouvé un peu saoulant aussi. Ah, mais oui, c'est vrai, oui, Bobby. Ah, mais oui. Eh ben oui. Bah, c'est vrai, oui, bah, il doit jouer tout dans le même type. Ah, il y avait le type qui jouait dans Lost aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. J'ai vu qu'il y avait également le couple Jean et Sun de Lost, qui jouent respectivement le rôle du docteur qu'on voit 1 minute là, et Céline, l'ancienne chasseresse. Ah, oui, ok. Et oui, aussi, je voulais un peu parler de l'humour, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de moments à double interprétation, comme on peut en trouver dans beaucoup de films d'animation pour enfants maintenant. C'est-à-dire que je pense que là, ça fait rire peut-être les enfants, mais les adultes, ils se font quand même un peu chier, pour pas dire beaucoup. Ah bah oui, c'est... T'as pas d'humour qui va vraiment faire rire les adultes, quoi. C'est très cliché, oui, quand elle voit les boys band pour la première fois, là, oh, elle voit les abdos qui dépassent, et Oui. oh, ils sont trop beaux, elles ont les cœurs dans les yeux, elles ont les abdos dans les yeux, là. Et ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et le seul truc, à la limite, où moi, ça me faisait un peu rire, justement, c'est quand il y avait le boys band, parce que c'était un peu drôle quand eux, ils apparaissaient. Enfin, c'était pour le côté ridicule, quoi, qui m'a un peu fait faire. Leur première chanson, c'est assez rigolo, là, le pop-pop, là, je sais plus, t'es mon soda pop, un truc comme ça. Ah oui, soda pop, exactement. C'était tellement ridicule que oui, elle me faisait un peu marrer quand même. Ça. Ouais. C'est vrai qu'ils, sous leurs airs, on est parfait, on est lisse, on est très beau, très machin. En fait, très vite, en dessous, il y avait leur côté démon qui réapparaissait quand ils étaient en confrontation directe avec les héroïnes. Là. Ouais. Enfin voilà. Tu as d'autres choses à dire sur le film ? Après, comment expliques-tu ce succès ? Ben justement, je voulais terminer par ça. Ah. Parce que, donc, en termes de vues, c'est assez phénoménal. Mais donne-moi des chiffres, Début septembre, il avait dépassé les 266 millions de vues, ce qui l'a fait devenir le titre le plus regardé sur Netflix, devant Squid Game. Le store Netflix aussi, je sais pas si tu connais ça, il y a Non. où tu peux acheter des objets en physique sur Netflix. Il est pas très connu parce qu'ils le mettent jamais en avant. Mais en gros, sur ce store, il te propose énormément de produits dérivés, de merch. Et apparemment, de jour en jour, il y a des nouveaux produits sur K-pop Demon Hunters qui sortent, quoi. Alors que sur d'autres séries qui sont assez connues, il y a pas grand chose en objets, tu vois, en produits dérivés. Ah bah oui, là tu peux faire du merch là. Ça fait des sous, ça. Et alors il est aussi bien reçu par les critiques, en fait. Sur Rotten Tomatoes, j'ai vu qu'il était à 95% fraîche par les critiques Il professionnels. n'y a que des enfants de 10 ans qui ont noté, ouais. Ah non, ça va pas être possible, Coca. Ah. Attends, je vais la virer. C'est le tigre de K-pop qui vient te déranger. Avec ses gros yeux et ses dents tordues. Parce qu'il y a un tigre aussi qui fait le messager entre Gino et l'héroïne, dont j'arrête pas d'oublier le nom. Hop, allez, j'ai peut-être 5 minutes avant qu'elle fasse le tour de la maison. Ok. Il est à 7,6 sur 10 sur IMDb. Bon, après, c'est souvent bien noté sur IMDb. Et en France, on est un peu plus sceptique avec un 6,7 sur Sens Critique. Je vais pas regarder Allociné, mais...
Et effectivement, du coup, on peut peut-être essayer un peu d'analyser pourquoi, à notre avis, ça a fonctionné et ça fait autant de vues. Parce que en fait, au départ, c'était pas prévu non plus par Netflix. Hein. C'est un peu comme Squid Game et La Casa des Papel. Ils ont fait que très peu de pubs au départ. Et après, une fois que ça a cartonné, ils l'ont bien mis en avant, quoi. Mais attends, est-ce que parce que là, je suis devant le budget que ça a, à ton avis. Ah, j'ai pas regardé le budget. À ton avis, donne un chiffre. Ah, mais j'y connais rien, un budget. 120 millions de dollars. Ah, bravo, ouais. 100 millions. Waouh! 100 millions. Je suis fort. Ok. Et pour comparer, c'était combien Electric State? Je sais plus. Non, c'était un peu plus quand même, hein. On va pas se mentir, hein. Budget, attention, 320. Ah ouais, donc quand même pas mal pour un dessin animé, quoi. Ouais. Budget. Pour des trucs en animation pâte à modeler, c'est vrai que c'est pas mal. Remarque, la pâte à modeler, le cours de la pâte à modeler a augmenté avec Donald Trump qui se refait sa tête et tout ça. Ok. Alors, pour essayer d'analyser un peu, pour commencer, déjà, c'est un girl band. Ouais. Avec 3 jeunes filles badass. Et je trouve que par les temps de masculinité toxique qui courent, ça me paraît normal que ça fonctionne un peu, quoi. Non? Ouais, girls power. Je me disais aussi que avec le monde qui nous entoure et qui va à 200 à l'heure là sur l'autoroute de sa perte en ce moment. Ah, édito politique, attention. On a quand même là un programme quand même très léger où tu peux tranquillement poser ton cerveau avant de regarder. Oui. Ça te fera penser à autre chose avec des chansons catchy. Et en plus, il y a du fantastique dedans. Ah oui. Ça, le fantastique, tout ce qui est fantasy et tout, c'est vrai que ça attire pas mal dans des temps de guerre ou des temps comme ça, quoi. Ah, il faut s'évader, c'est sûr. Oui, voilà. Donc, c'est plutôt bien pour s'évader, ce genre de film. Et puis après, ça rassemble aussi sur des sujets quand même très universels, comme l'amitié, la communauté, et certains sujets un peu plus profonds, comme la dépression, peut-être avec le personnage de Rumi. Ah bon? Il y avait un psychiatre américain, Sulma Aziz Mirza, qui en a parlé dans un article, je crois. Enfin voilà, où il faisait des analogies avec la dépression et c'est la perte de sa voix, tout ça. Enfin bref, vous irez regarder si ça vous intéresse. Tu l'expliques comment, toi, ce succès? Je pense que la culture coréenne, ça doit attirer, hein, comme on en a parlé au début, le succès de Squid Game aussi. Non, c'est vrai, ça aussi. Je pense que ça attire pas mal, ouais. Les animations, c'est vrai, les animations, au final, elles sont pas mal, même si, pour de la pâte à modeler, c'est pas mal. Ah oui, et forcément, oui, c'est rewarding à la fin, c'est, comment on dit ça? Gratifiant. Ouais, gratifiant quand à la fin tout se finit bien, quoi. Tu vois? Ah, oui, bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de films où ça se finit mal, ouais. Enfin, il n'y en a pas énormément qui se finissent mal, sauf si tu veux vraiment regarder des films d'horreur ou des films de genre. Il y aurait plusieurs projets de la part de Netflix pour 2 nouveaux films, une série et une comédie musicale sur scène. Ah oui, prends-moi 2 tickets déjà. Pour la comédie musicale sur scène, moi je suis partant. Et oui, je sais que t'aimes pas ça, toi. Non, mais bien sûr. Attends, ça a fait un succès. Tu crois qu'ils vont s'arrêter là? Le truc, ça fait de l'argent. Ils vont en faire des. Bien sûr. De toute façon, le succès, à mon avis, c'est plus les enfants, parce que ça m'étonnerait que les adultes, que ça soit vraiment un succès phénoménal auprès des adultes, quoi. Ouais, je sais pas. Ou alors par curiosité, ouais, peut-être. Ou alors ils le voient en famille avec les enfants. Oui, voilà, peut-être ça aussi. Ouais. Parce que au niveau des couleurs, c'est très flashy. Après, les animations, c'est vrai qu'elles sont pas mal. Il y a des chansons qui peuvent leur plaire. Ouais, moi c'est l'humour, tu vois, où ils m'ont pas ils auraient pu il y aurait eu un truc plus drôle pour les adultes. Je pense que j'aurais vraiment accroché parce que l'animation est bien. Hormis ces trucs que j'ai dit que j'aimais pas sur les visages là. Mais ils m'auraient plus accroché avec l'humour, tu vois, ils auraient fait un truc un peu plus pour les adultes. Là ouais. Ouais, je comprends. Je partage ton point de vue aussi. Bien, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Oui. Et qu'il est temps de conclure cet épisode. Eh oui. C'est donc la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et allez le regarder pour vous faire votre propre opinion. Oui, voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur... On a dit ne commentez pas, ne mettez pas des pouces vers le haut, on n'aime pas ça. Ah non, je peux. Ah mais d'où j'ai ça, moi, j'ai ce gimmick là qui me revient à chaque fois. Ben oui. Vous pouvez en tout cas nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur Insta, @papacoolpodcast, papa au pluriel, cool au singulier, podcast. Si notre émission vous plaît, pensez à nous mettre 5 étoiles sur votre app d'écoute si ce n'est pas déjà fait, ça vous prend 2 secondes et c'est important pour nous afin de nous faire découvrir. Et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos amis ou votre famille. Le bouche à oreille. Je te pose la question que tu détestes, mais où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Sur Internet ? Sur Internet ou ailleurs ?
Bah ailleurs, bah, pas sur internet. Ok, ailleurs, pas sur internet. Très bien. Bah non, sur YouTube, quand je mets des commentaires, tu vois, vous pouvez aller voir mon commentaire que j'ai mis sur le live d'Encore, par exemple. Ok, d'accord. Compliqué à retrouver tout ça, mais d'accord. Voilà, Il traîne ses guêtres sur YouTube. Très bien. voilà, c'est ça. Et toi? Dans mon cas, vous pouvez toujours me retrouver sur Petite Comics, PTID Comics sur Insta pour lire mes bandes dessinées parentales. J'ai calmé le rythme cette année. Trop de trucs en même temps. Voilà. Mais j'en poste toujours de temps en temps, donc surveillez. Et vous pouvez également me retrouver sur Blue Sky. Je passe une tête de temps en temps, @ptid. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Gros bisous. Bon, j'en sais rien, moi. Bah je crois pas, là c'était vraiment sa méga tournée de partout dans le monde, je sais pas quoi, mais c'est pour ça qu'elle était très attendue. I hate Taylor. Taylor is the... She's very mean. Nobody likes her. She cannot sing. faut peaufiner ses imitations. Ouais,